Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de Mafia Definitive Edition. Sorti en septembre 2020, Mafia Definitive Edition est le remake du jeu Mafia sorti en 2002. Développé par Hangar 13 et édité par 2K Games, ce remake repart de zéro avec de nouveaux actifs et une histoire étendue. Mais les missions et les arcs du jeu original ont été conservés. Par contre, la ville fictive de Lost Haven a été entièrement reconstruite. Mais de quoi parle Mafia Definitive Edition ? Dans les années 30, alors que la crise économique fait rage, Tommy Angelo, un chauffeur de taxi, devient un gangster au sein de la famille Salieri. Et donc on va suivre son histoire et sa montée en puissance dans cette famille. Voilà pour la présentation du jeu. Et donc maintenant on va passer aux qualités et défauts. Et bien sûr, comme d'habitude, on va commencer par les qualités. Premier point, la direction artistique. Bien que la mise en scène soit pas extraordinaire et que les graphismes sont inégaux par moments, ça reste très propre et très joli. Mais deux choses m'ont bluffé dans ce remake. Premièrement, les jeux de lumière qui sont très bien gérés et très beaux. Et deuxièmement, la distance d'affichage qui est vraiment de toute beauté et encore une fois très bien gérée. Deuxième point, l'ambiance. Les années 30 sont très bien retranscrits avec les habits, les voitures, les armes et les guerres entre les mafias et les flics. Il y a aussi quelques musiques de l'époque assez cool à écouter. Donc vous l'aurez compris, on se croit vraiment dans les années 30. Mais une seule chose et qui est assez anodine m'a vraiment marqué et je trouve que ça montre vraiment l'ambiance de l'époque. Et c'est ça. Écoutez bien et vous allez comprendre. Troisième point, le scénario. Bien qu'il soit classique pour le genre, je le trouve assez efficace et très sympathique. D'ailleurs, on a l'impression de lire un livre ou de regarder un film car c'est coupé par chapitres. Voilà pour les qualités. Alors avant de passer aux défauts, j'ai relevé quelques petites notes qui, on va dire, ce sont des choses qui sont entre les deux, c'est-à-dire que c'est ni dans les qualités ni dans les défauts. Les phases de gameplay sont plutôt variées, il y a de l'action, de l'infiltration, des courses-poursuites et quelques missions qui donnent de la variété au gameplay. Dans les options, on a la possibilité de mettre simulation pour la conduite des véhicules et le regard de la police à notre rencontre. Ça apporte de la difficulté. De plus, nous pouvons jouer au jeu en noir et blanc et c'est vrai que ça donne une petite touche à l'ancienne quoi. Vraiment un film à l'ancienne de mafia dans les années 30-40 et c'est assez sympa. On a une sorte de GPS avec des panneaux d'indication franchement très sympathiques et bien pensés. Et d'ailleurs, au début du jeu, moi quand je les voyais, déjà je me disais, je croyais que c'était des vrais panneaux. Mais surtout, c'est qu'à chaque fois que je passais devant, je voyais qu'ils disparaissaient. Donc dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi ce bug et tout, je comprenais pas. Donc voilà pour la petite anecdote. Et je voulais justement le retranscrire par rapport à ça. Et c'est après que j'avais compris en fait tout simplement que c'était le GPS visuel
Et moi j'ai trouvé cet ajout assez sympathique quand même. Voilà, maintenant passons aux défauts. Premier défaut, le personnage principal. J'ai trouvé Tommy Angelo pas du tout charismatique, malgré qu'il ait des airs de Thierry Lhermitte étant jeune. Par contre, quand on le voit pendant que le jeu charge, eh bien, il est classe. Et c'est vrai que j'aurais voulu qu'il soit vraiment comme ça dans le jeu. Maintenant, on a pu voir quand même que, il y a vraiment une différence entre le moteur de jeu et, les cinématiques ou, ce temps de chargement. Voilà, donc le personnage principal n'a vraiment pas de charisme, à part des fois peut-être quand il a le chapeau et qu'il est bien habillé, mais sinon c'est vraiment pas ouf. Deuxième défaut, le gameplay. C'est le gros point faible du jeu selon moi. Que ce soit la jouabilité du personnage ou de la voiture, on a l'impression de jouer à un jeu PS2. Il n'y a aucun feeling avec le gameplay. De plus, les animations du genre déplacement du personnage ou ouverture de porte sont très mal gérées. On aurait dit vraiment un robot. Les gunfights ne sont pas très dynamiques. En plus, on perd très vite de la vie, donc on meurt assez souvent. Et c'est vraiment très frustrant puisqu'on recommence assez loin selon la progression. Et ça aussi, c'est très frustrant. C'est très rageant. Et il y a aussi le système de changement d'arme qui est vraiment très mal foutu. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce système là. Ils n'ont pas fait des touches rapides comme dans tous les jeux modernes. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est une espèce de roue. Il faut appuyer sur... après on s'y fait mais c'est quand même relou quoi. Franchement c'est relou. Après ça ralentit le temps. Mais voilà, ils auraient pu faire une touche rapide tout simplement. Et bien voilà, les qualités et les défauts sont terminés. Donc maintenant on va passer à la note. Et moi personnellement je lui mets un 16 sur 20. Car malgré son défaut principal, le gameplay, ça reste un bon remake et un bon jeu. Surtout qu'il a une histoire à raconter, certes classique, mais efficace. Voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo et qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est une chaîne polyvalente, ça parle de plein de choses. Il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Et puis écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, au revoir.